Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux pour cette journée du vendredi 8 février 2013. Et donc, à titre de comparaison, je vous propose de mémoriser le graphique du CAC 40 tel qu'il nous est présenté aujourd'hui en unité de temps journalière. Et nous commençons par le DAX, donc l'indice allemand qui, suite à sa belle phase de hausse ici, a marqué un point haut sur la zone ici des 7871,79 avant de plafonner et de marquer un petit retour sur le support ici des 7780. Le support dans un premier temps a proposé un rebond qui n'a pas été confirmé, un peu comme sur le CAC 40, puisque suite à cette phase de hausse ici, eh bien, on n'a pas réussi à casser le précédent point haut, et donc il s'en est suivi la même phase de consolidation que ce que nous avons eu sur le CAC, peut-être légèrement moins dynamique. Quoi qu'il en soit, nous avons cassé ici cette zone de support à 7672 et la zone de support intermédiaire ici à 7634 points. Vous voyez que nous sommes dans un premier temps restés au-dessus des 7634, on a oscillé avant d'enfoncer cette zone. La consolidation toutefois reste assez propre techniquement puisque nous avons ici cette zone de support des 7672 qui s'est imposée comme une zone de résistance sur la phase de rebond. Donc on est venu ici enfoncer cette zone, résistance ici sur un rebond, on confirme la résistance et on vient confirmer une seconde phase de baisse qui vient ici se heurter à cette zone de support des 7554. Hier, le DAX a proposé un timide rebond technique qui rend un petit peu moins dynamique la phase de baisse par rapport à ce qu'elle est sur le CAC 40 puisque nous n'avons pas enfoncé le précédent point bas, mais nous voyons quand même que la bande de Bollinger ici est nettement attaquée, la moyenne mobile 20 exponentielle est en train de passer à la baisse et donc on est en train de confirmer ici l'entrée dans une tendance baissière. Sur les indicateurs, nous voyons bien ici cette phase de consolidation avec des RSI stochastiques qui sont en consolidation, idem pour le MACD. Les volumes sont légèrement plus orientés à la baisse, mais c'est moins flagrant que ce que nous avons sur le CAC 40, puisqu'à avoir les volumes ici, la prédominance des histogrammes rouges est beaucoup plus légère que celle que nous constatons sur celle du CAC 40. Du point de vue de la volatilité, on constate aussi une hausse de la volatilité sur le DAX, même si après être tombé ici sous les 1%, eh bien on remonte, on n'est pas remonté au-delà des 3% comme ce qu'il a été le cas sur le CAC 40, on est remonté au-dessus des 1%, en tout cas en volatilité intraday. Donc pour ce qui est de la tendance du DAX, eh bien nous avons pour l'instant une phase de consolidation qui s'est mise en place. Du point de vue des retracements de Fibonacci, nous avons donc une phase de consolidation qui est venue casser le 23,6, donc cette zone de 23,6 ici qui était quelque part proche de la zone de résistance ici des 7672, donc niveau de consolidation avec ce support qui est juste au-dessus du retracement des 38,2%, à savoir les 7520. Donc pour l'instant le CAC et le DAX sont tous deux en phase de rebond technique, puisque au moment où je fais cette analyse, on est aux alentours des 7620, donc si vous voyez que ça correspond au point bas de la séance du 5 février, si on casse ici à la hausse cette zone, eh bien il serait possible de revenir ici chercher les 7671 et ça serait vraiment une zone assez intéressante pour commencer à valider le rebond et à repasser en flux haussier donc sur le DAX. Pour l'instant, la tendance court terme est toujours orientée à la baisse, la tendance moyen terme elle est neutralisée puisque nous avons quand même un point bas ici qui a été cassé, même si les points hauts ne sont pas encore dans une évolution strictement négative. Nous passons ensuite au FTSE, donc l'indice anglais qui se situe dans une tendance qui est pour le coup beaucoup moins baissière que les précédents indices européens que nous avons analysés, puisque nous avons ici, suite à cette forte phase de hausse qui, nous l'avons vu les précédentes semaines, était en nette surperformance par rapport aux autres indices européens, et bien du coup pour la consolidation il en va de même, puisque nous venons ici sur une zone qui, sur une phase de consolidation qui vient à peine ici entamer la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc un biais beaucoup plus haussier sur cet indice que les autres indices européens, avec
ce qui ressemble sur cette phase plus à une consolidation, je dirais logique. Retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais qui ne, pour l'instant, remet pas du tout en cause le fond de la tendance haussière, puisque nous avons un support, qui pour l'instant est un support temporaire, vu que nous n'avons que 2 points de référence, est bien sauvegardé. Donc on est toujours dans une dynamique court et au moins moyen terme à la hausse. Attention, le fait de casser ici par exemple cette zone de support et de revenir rejoindre ici la zone des 6108 placerait le FTSE dans une phase de retournement. Par contre, au niveau des indicateurs, nous avions une forte phase de surachat sur le stochastique RSI, donc qui est en train de se corriger par une phase ici de consolidation. Le MACD lui souligne bien la phase de consolidation, et nous constatons, comme sur les autres indices, une augmentation de la volatilité. Donc la configuration est différente sur le FTSE. On peut d'ailleurs tracer les retracements de Fibonacci sur la tendance directe pour constater que le 23,6 ici est à peine attaqué, et que si on confirmait ici cette petite attaque, qui bien sûr si on dépassait la moyenne mobile 20 exponentielle, on pourrait viser ici la zone des 38,2 et du coup casser cette zone de support. Mais aujourd'hui les indices sont en phase de rebond, donc on verrait plutôt ici un rebond sur le FTSE, avec donc un dépassement de cette zone ici des 6269 points. Voilà, donc un FTSE bien mieux orienté. Depuis cette cassure ici de la résistance moyen-long terme, nous avons une forte dynamique sur cet indice, alors que précédemment il avait plutôt tendance à sous-performer le reste des indices. Donc là nous avons une phase de rattrapage, le FTSE donc qui est toujours bien orienté à la hausse. Nous passons maintenant aux indices US, et donc nous commençons par le S&P 500. Le S&P 500 donc, qui est toujours ici dans un trend haussier. On a même fait un petit débordement ici par le haut du trend avant de se calmer ici sous la zone des 1513. Donc pour l'instant les cours sont en phase d'évolution. On est dans un range horizontal délimité ici sur le point bas à 1495 et sur la zone haute à 1514 points. Donc le S&P 500 qui clairement reste dans une phase haussière. Nous avions ici une zone de surachat relativement marquée avec un stochastique RSI en suracheté. Vous voyez qu'on commence à peine à consolider sur cet indice, même si le MACD nous a donné un signe de consolidation bien plus précoce, mais du coup a été invalidé. Du point de vue des volumes, on serait plutôt toujours orienté à la hausse, alors que du point de vue de la volatilité, on est toujours très bas sur le S&P 500. Donc pour synthétiser tous ces éléments, nous avons clairement ici une dynamique directe qui est toujours en cours, petite phase ici d'évolution horizontale au sein même de cette tendance, sans réelle conséquences pour la suite. Une cassure à la hausse des 1514 points devrait confirmer la continuité du mouvement haussier, donc le S&P 500 toujours orienté moyen et court terme à la hausse. Sur le Nasdaq 100, c'est toujours le statu quo. Nous avons au niveau de cette phase ici horizontale très peu d'attaques ici. Alors un peu plus d'attaques sur la partie haute du range, puisque la zone des 2750 est de plus en plus attaquée. D'ailleurs au moment où je fais cette analyse, nous venons d'avoir une cassure de cette zone assez dynamique en direction, donc nous sommes au niveau des 2754 points. Alors par rapport au S&P 500, la sous-performance est clair. Nous avons ici une zone de support à 2713 et donc cette zone de résistance à 2750. La sortie semble se faire plutôt à la hausse. Il y a beaucoup plus de tests de la zone haute que de la zone basse ici de support, et donc on voit que les cours sont en train de prendre cette moyenne mobile 20 ici comme une zone de support, ce qui serait propre à propulser ici le mouvement au-dessus de cette zone des 2750 points. Donc le Nasdaq, suite à sa petite phase de hausse ici, et donc ce gap
annuel, hein, puisque nous avons ouvert ce gap avec la nouvelle année, eh bien, qui a été comblé depuis donc sur la partie moyen terme, puisque nous n'avons pas comblé encore ce gap en daily, est en train de confirmer cette zone d'ouverture en se préparant à sortir par le haut. Donc les points techniques, pour l'instant, tant que nous sommes au-dessus de 2713, eh bien, aucun risque de baisse à court terme. Nous avons ici un support que nous avons tracé sur 2 points significatifs qui semblerait pourrait faire office, à moins que l'on commence à partir en dynamique avant même un contact, donc ce qui confirmerait ici l'orientation au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui reste plus orientée à la hausse. Du point de vue de la configuration, on a des indicateurs qui sont plutôt neutres, avec un MACD qui nous donne très peu de volatilité et des volumes assez équilibrés. Donc pour l'instant, une tendance toujours neutre sur le Nasdaq en attente d'une confirmation de sortie par le haut. Et donc cette confirmation de sortie, eh bien, se ferait dans la continuité de la tendance court-moyen terme qui reste ici orientée à la hausse. Et nous terminons avec le Nikkei, donc le Nikkei qui reste ici sur une dynamique haussière. Le test ici des 11 381 a été effectué, on a commencé à casser avant de légèrement redescendre. La dynamique est toujours haussière, hein, donc toujours pas de signe d'affaiblissement sur cet indice japonais qui reste toujours bien orienté. Nous avons au niveau de la configuration technique une limite de surachat. Alors on est suracheté au niveau du stochastique, le RSI est légèrement redescendu et le MACD est assez indécis. Donc une petite préférence haussière, on voit que la dynamique aurait tendance à s'affaiblir, mais du point de vue des indicateurs, mais cela ne se ressent pas trop sur les cours. On pensait qu'une cassure ici allait provoquer une phase de consolidation, mais la dynamique a l'air de continuer ici sur l'indice japonais. Donc le Nikkei qui reste court et moyen terme orienté à la hausse. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos trades et je vous retrouve dès ce soir pour les analyses techniques, Forex, matières premières et du CAC 40 en vidéo. Bonne séance et à tout à l'heure.